L'Organisation mondiale des Juifs originaires des pays arabes s'est réunie lundi 22 octobre à Jérusalem. C'était l'occasion pour InfoLive TV de faire le point sur le destin souvent dramatique de ces Juifs qui ont dû quitter leur pays. L'objectif de cette rencontre ambitionne de transmettre l'histoire mal connue de l'expulsion des Juifs originaires des pays arabes et de leur sort de réfugiés. Le but est également de lutter contre un certain révisionnisme arabe et de réhabiliter une vérité historique. Enfin, de demander réparation du drame subi par les communautés juives par des compensations pour les biens privés ou communautaires abandonnés, confisqués, expropriés ou volés. InfoLive TV a demandé à Jean-Pierre Alali, membre du bureau exécutif du CRIF, quelques précisions. Le fait que des centaines de milliers de Juifs ont quitté, il y a déjà un certain temps, les pays arabo-musulmans dans des conditions très souvent dramatiques et qui sont ignorées. Et finalement, on se rend compte que dans le monde, on parle énormément des réfugiés palestiniens. Chaque fois que le mot réfugié aujourd'hui, à travers la planète, est évoqué, on pense immanquablement au terme de réfugiés palestiniens. Or, il y a eu, d'une façon parallèle, et non concurrentielle, mais c'est l'histoire, il y a eu également des réfugiés juifs originaires des pays arabes, et la vocation de la GGAC, et donc de cette campagne, c'est de rappeler cette histoire douloureuse, de permettre aux générations qui arrivent et qui sont souvent ignorantes du passé de leurs parents ou de leurs grands-parents, de leur raconter qu'il y a eu des Juifs qui, pendant des milliers d'années, ont vécu dans des pays arabo-musulmans, y ont connu une certaine forme d'histoire, et qu'aujourd'hui, ils n'y sont plus, et qu'on ne veut pas oublier, qu'ils ne veulent pas oublier leur passé. L'idée que les Juifs doivent eux aussi recevoir des compensations du fait qu'ils furent expulsés des pays arabes, en particulier d'Irak, de Syrie, du Liban, d'Égypte, de Libye, de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, fait son chemin. Au milieu du XXe siècle, au Moyen-Orient, le problème des réfugiés n'a pas seulement concerné les Palestiniens, il a avant tout touché les Juifs originaires des pays arabes. InfoLive TV a également demandé à Jean-Claude Nidam, directeur du département de l'aide judiciaire internationale et responsable du département du droit des Juifs originaires des pays arabes, quelle était précisément sa mission. C'est d'abord de documenter un exode, je dirais, massif d'une population d'environ 1 million de Juifs qui vivaient dans les pays arabes. Donc 70% ont dû quitter très précipitamment autour de la création de l'État d'Israël, un peu avant, pendant et après la création de l'État d'Israël. Environ 600 à 700 000 personnes ont fui véritablement les pays arabes pour venir s'établir en Israël et y ont subi bien sûr des discriminations notoires, à la fois par la loi, les gens ont été privés de leur nationalité, certainement ont été dépossédés complètement de leurs biens, une dépossession massive, et des biens privés et des biens communautaires. Voilà, donc cette histoire-là, le monde ne la connaît pas. Et ces personnes sont devenues du jour au lendemain des personnes réfugiées, véritablement selon la définition même du droit international. Très vite, en 1945, 46, 47, 48, 49, des pogroms sanglants ont éclaté à Aden, à Alep, à Bagdad, au Maroc aussi, à Oujda, où des dizaines et des centaines de personnes, de juifs ont été tués, où des quartiers juifs ont été pillés et massacrés, où les juifs ne pouvaient plus rester. Et donc, en fait, ils sont devenus de facto des réfugiés, et heureusement que l'État d'Israël a été là pour les recevoir et pour les réhabiliter, et pour en faire des citoyens. Pourquoi avoir attendu 60 ans ? Pourquoi avoir attendu 60 ans ? Parce qu'au début, l'État d'Israël était trop préoccupé par le fait de devoir intégrer toutes ces populations immédiatement. Et notre but, ce n'était pas de faire de la politique et de faire de l'histoire, c'était de vivre l'histoire et d'empêcher qu'elle se désagrège pour les Juifs qui étaient en péril et en danger. Aujourd'hui, comme partout d'ailleurs, même pour les Juifs d'Europe, ça a pris un certain temps. Les gens commencent à revoir en arrière un petit peu leur vie, ont besoin de faire le point, la vérité sur leur histoire. Il y a un besoin de mémoire, de mémorisation. L'homme est un être avec ses racines, avec ses origines, ses souches. Et aujourd'hui, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. 27 siècles d'histoire juive, on a envie de savoir. C'était une histoire qui a apporté énormément à ces pays dans tous les domaines. Cette histoire, on ne l'a pas suffisamment racontée. Le but, c'est de la raconter.
Aucun accord politique au Moyen-Orient ne pourra ignorer les 850 000 juifs qui vivaient dans les pays arabes et dont la plupart furent expulsés sans leurs biens suite à la création de l'État d'Israël en 1948. 60 ans plus tard, le devoir de mémoire incombe à la communauté internationale tout entière pour la réhabilitation de cette vérité historique.